Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour. Kairé, j'espère que tout le monde va bien. Tous ceux qui sont connectés en ce moment, j'espère de tout cœur que vous avez hâte de louer le Seigneur, que vous avez hâte de vous tenir dans sa présence. Recevez la paix et la joie que donne le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais lire une parole avec vous ce matin. Elle se trouve dans le psaume 92. Je veux lire les versets 2 à 6. La Bible déclare: il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté, d'annoncer le matin ta bonté. S'il vous plaît, aidez-moi à dire quelque chose de bon à la personne qui est à côté de vous. Aidez-moi, aidez-moi. Je ne vous vois pas, mais je compte sur vous. Dieu te bénisse, Tata Aline. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Verset 4. Et sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Verset 5. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Alléluia. Nous voulons encore chanter le règne de Christ ce matin. Dieu est bon. Alléluia. S'il vous plaît, mettons-nous ensemble et comptons les bienfaits de Dieu. Disons-lui merci. Merci pour qui il est. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour le Père. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le cœur aimant. Merci pour l'œuvre de tes mains, les œuvres de tes mains que nous ne pouvons pas compter. Seigneur, merci pour l'œuvre de ton amour qui nous assure la protection, qui nous assure, oh Dieu, la faveur. Seigneur, comment ne pas te bénir ce matin? Quand je pense à ce que tu fais chaque jour dans ma vie, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Oh, regarde donc à mon cœur, Seigneur, et puisses-tu y trouver, Seigneur, un chant d'amour, un chant de reconnaissance. Mon âme te loue ce matin. Je veux chanter ta bonté et ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, toi qui nous aimes tant. Que ton nom soit glorifié, éternel, notre Dieu. Que ta bonté est grande. Tu nous as regardés avec compassion. Tu nous as regardés avec amour. Et tu nous as sauvés de la vaine façon de vivre dans laquelle nous étions. Seigneur, tu nous as donné une nouvelle vie en Christ. Oh, que ton nom soit loué. Oh, alléluia. Est-ce que de là vous pouvez dire alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors que nous sommes comme ça dans cette atmosphère, je peux sentir l'amour de Dieu. Mon âme se tient là dans sa présence et veut simplement bénir son saint nom. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Laisse que ton règne s'établisse dans nos vies. Alléluia, que ton règne s'établisse dans nos vies. Oh, que ton règne s'établisse, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble ce matin. Sa présence nous guérit, elle nous restaure. Sa présence nous guérit, elle nous restaure. Oh yeah. Chantons le règne de Dieu. Alléluia. Yes. L'évangile est annoncé et la semence est plantée. Alléluia. Nous voulons le proclamer ce matin. Alléluia. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée.
annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée, l'évangile. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile est annoncé, la semence est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Apparaîtra une moisson dorée. Oui, Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Dans nos vies. Oui, Jésus régnera. Il régnera. Jésus régnera. Crois-le, mon frère. Oui, Jésus régnera. Crois-le, ma sœur. Jésus régnera. En cette saison. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Il régnera. Jésus régnera. Oh, Jésus régnera. Jésus régnera. Confesse-le. Jésus régnera. Dans nos vies. Jésus régnera. Un flot d'eau vive. Oui, Jésus régnera. Dans ma nation. Jésus régnera. Alléluia. Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Alléluia. Jésus régnera. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Qui délivre et qui sauve, Qui opère des prodiges sur la terre et dans les Béni cieux. Béni soit le nom de Dieu. Qui délivre et qui sauve, qui opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Tous les peuples des nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage. Tous les peuples des nations le serviront d'âge en âge, et les saints et les saints posséderont le royaume en héritage. Oui, Jésus régnera. dans nos vies. Jésus régnera. Dans nos vies. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Crois-le, mon frère. Oui, Jésus régnera. Crois-le, ma sœur. Jésus régnera. Crois-le, Nathalie. Oui, Jésus Pasteur régnera. Laure, maman Malou. Jésus régnera. Pasteur de Flodoville. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Alléluia. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus régnera dans ta vie, là où tu te trouves? Jésus Crois-le tout simplement. Alléluia. Disons la dernière fois encore. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Jésus Encore une fois, Jésus. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Oui, Jésus régnera. Jésus régnera. Acclamons ce roi. Acclamons ce roi. Jésus règne et il régnera toujours. Son règne est éternel. Alléluia. Mais quel grand Dieu nous avons. Disposons nos cœurs maintenant encore pour aller un peu plus loin
dans son intimité, pour lui parler directement. Et nous te bénissons ce matin, Jésus. Oui, Amen, Seigneur. Nous disons oui, Amen, Seigneur, oh Dieu, à ton appel. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à nos cœurs de faire aujourd'hui, nous répondons oui et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oh, oui, Amen, Seigneur. Oh, oh, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oh, 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 oui, Amen, Seigneur. Je dis quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur, je dis oui, Amen, oui, Amen, 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 Seigneur, je dis oui, Amen, oui, à ton appel, Amen, à ta vie, Seigneur, je veux te suivre, quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire, je dis oui, Amen, oui, je dis oui, Amen, Amen, Seigneur, chante avec nous, dis oui, Amen, Seigneur, oui, Amen, Seigneur, je dis oui, Amen, oui, oh, Amen, oh, Seigneur, Seigneur, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire, je réponds oui, oui, je déclare oui, Amen, Amen, Seigneur. Oh, oh, oui, quoi que tu demandes, oui, à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis, oh, Amen, Seigneur, Seigneur, je dis quoi que tu demandes, oh, à ma vie de faire aujourd'hui, elle dit oui, Amen, Seigneur, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire, je dis oui, oui, Amen, Amen, Seigneur, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire, Seigneur, je dis oui, oui, je me donne à toi, je me livre à toi, Amen, entièrement, quoi que tu demandes, c'est ma prière, à mon cœur j'accepte ton appel, oui, je réponds oui ce matin, Amen, Amen, Seigneur, oh, quoi que tu demandes, à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur.
que tu peux lever ta voix ce matin et dire oui, Seigneur, me voici. Je te dis oui, Seigneur. Oh, ne le fais pas sans moi, Seigneur. Quel que Quel soit ce que tu veux faire en cette saison, dis ne le fais pas sans moi, Seigneur. Donne-moi de faire. Je veux dire oui, 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 prends tout, Seigneur. Et je fais, Seigneur. Alléluia. Prends-moi par la main et conduis-moi dans les sentiers de la justice. Prends-moi par la main et conduis-moi, Seigneur. de tout mon cœur. Ah, Seigneur, conduis-moi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, prends tout, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, prends tout, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends mon livre. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Chante avec nous, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne totalement. Oh, oh, oh. Entre tes J'abandonne tout ce que j'abandonne j'appelle mien, tout avec bonheur ce matin. Oui, Seigneur, oui, prends tout, oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Je dis, prends Seigneur. tout. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne Tout avec bonheur. tout avec bonheur. Alléluia. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne. j'abandonne Seigneur. tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne ce que j'appelle mien. ce que j'appelle On le ne mien. permet à personne On ne d'en reprendre permet rien, Seigneur. à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains,
Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi, c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas sur le chemin de la croix. Te suivre Yahweh. sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Je veux marcher sur tes pas. J'aime ta Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, Seigneur, J'abandonne. nous abandonnons complètement. Ce que j'appelle. Je J'abandonne m'abandonne tout à toi, avec Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons Entre tes mains. Oh complètement. Seigneur, je me livre à toi. Nous livrons à toi, Seigneur. Alléluia. Oui, Oui, prends amen, tout, Jésus. Seigneur. Oui, Prends tout, amen, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends aussi nos offrandes. Alléluia. Tout ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur. Prends mon offrande. Et nous t'offrons tout. Nous t'offrons tout. Nous t'offrons tout. Prends tout, prends tout, prends tout, Seigneur. Alors que nous sommes en train de prier, nous voulons apporter notre offrande. Tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône de gloire. Alléluia. Malou, veux-tu élever la voix pour bénir ces offrandes? Oui, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Et nous déclarons, oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont à toi. Nos biens sont à toi. Nos familles sont à toi. Notre nation est à toi. Oui, prends tout, Seigneur, dans cette nation. Prends tout, Seigneur, parce que nous n'avons pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Merci encore pour ces offrandes qui vont servir à l'avancement de ton œuvre. Sois glorifié. C'est ainsi que nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu ce matin. Il est digne de recevoir notre adoration, notre louange, nos actions de grâce. Wouh! Le Seigneur qui est bon a encore une parole pour chacun de nous ce matin. Que nos cœurs soient disposés à entendre la voix de Dieu au travers de la parole qu'il a préparée pour nous ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Nous t'acclamons pour ta parole qui est la vie. Elle est la vie. Elle est la vie. Alléluia. Elle est la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit votre partage encore ce matin, que sa faveur soit sur chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur qui fait toutes choses bonnes
et parfaite en son temps. C'est la journée qu'elle a faite. C'est pour nous encore un privilège de communier ensemble. Nous voulons présenter ces temps de méditation de la parole. Nous voulons prier si vous le voulez bien. Tendre Père, nous te recommandons ces temps de partage, de méditation de ta parole. Merci, ô Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Laisse que la gloire soit à toi. Dispose nos cœurs et nos reins, Père. Révèle-toi à nous. Parle-nous, Seigneur, et laisse que ta parole nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est encore un privilège de nous retrouver ensemble ce matin pour méditer autour de la parole. Je viens en conclusion de notre thème sur être un instrument au service de Dieu. Être un instrument au service de Dieu. Nous avons été richement bénis pendant tout le mois par les différents pasteurs de Flot d'eau vive et nous bénissons vraiment le Seigneur pour les instruments à son service qu'il a disposés pour la maison afin que nous soyons édifiés, amenés jusqu'au perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège. Nous avons effectivement retenu une chose capitale, c'est que Dieu nous a façonnés pour être à son service. Et comme toute œuvre, et lorsqu'elle est façonnée en fonction de l'utilité, l'usage qu'on va lui donner. Donc Dieu nous a donné des mains, des pieds, une bouche, etc. parce qu'il savait ce à quoi il nous a appelés. Notre être tout entier est pour son service, pour sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. En fait, moi, j'aimerais conclure, après avoir écouté, après avoir été édifié par tous ces enseignements, tous ces encouragements, ces exhortations, je veux juste conclure en disant grâce ou gloire. Grâce ou gloire. Parce que être au service d'un si grand Dieu, nous sommes partagés entre deux choses. Quelle grâce, en fait, lorsque nous servons. Vous savez, lorsque des personnes sont au service d'une entité, ils peuvent déjà exprimer quelque chose comme une forme de fierté. Vous travaillez dans une entreprise de renommée internationale, vous êtes si fiers d'arborer les couleurs de votre entreprise, de porter les t-shirts, de vous balader avec les gadgets de l'entreprise. En fait, il y a une forme de fierté, de gloire, et j'allais même dire d'un peu d'orgueil qui naît à cause du service, à cause de la position et à cause de la renommée de votre entité, en fait, de l'entité à laquelle vous appartenez. Alors vous êtes tenté d'en tirer gloire. Vous êtes tenté d'en tirer gloire parce que vous êtes au service d'une grande entreprise de renommée. Et donc, parfois, justement, nous sommes dans oui, il y a ce sentiment-là, un sentiment de fierté. Mais quand il est question de Dieu, ce n'est pas toujours simplement la gloire que l'on en tire. Et c'est là justement que j'aimerais m'arrêter, atterrir avec vous, au service d'un si grand Dieu. Au service d'un si grand Dieu. Est-ce que ça suscite en nous l'orgueil? Est-ce que ça suscite en nous la gloire? Parce que peut-être qu'il y a des jeunes en regardant des serviteurs de Dieu qui rêvent d'être serviteurs de Dieu parce qu'ils le voient, ils verraient que l'homme de Dieu a une renommée, l'homme de Dieu a des privilèges, l'homme de Dieu a des biens, je ne sais. Il y a peut-être des personnes qui sont attirées par les apparences. Mais la Bible nous dit-elle pas que Dieu ne regarde pas aux apparences? En fait, effectivement, être au service d'un si grand Dieu va peut-être attirer vers la gloire et va peut-être attirer vers autre chose, va peut-être nous amener à autre chose. Et c'est cette autre chose que j'aimerais développer avec vous. Quand on sert un si grand Dieu, on se sent si petit, si misérable. Elle nous amène plutôt à comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Elle nous amène à comprendre ce qu'est l'humilité. Permettez-moi de lire avec vous l'histoire d'un serviteur de Dieu qui a été choisi par Dieu. L'histoire se trouve en 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er. C'est l'histoire de David. Écoutez l'histoire. L'Éternel dit à Samuel: « Quand
quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Eliab était l'un des fils d'Isaïe. Donc Isaïe commençait à faire défiler ses fils. Et puis donc au premier-né, voici que Samuel le prophète s'exclame en disant, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. La suite nous montre que Isaïe fera passer chacun de ses fils. Après Eliab, il fera passer 6 autres fils. Et donc au total, 7 fils d'Isaïe passeront. Et l'Éternel n'était pas parmi ces 7 enfants. Et le texte, donc l'histoire, nous révèle qu'ensuite donc Samuel posera la question à Isaïe, mais n'as-tu pas un autre garçon? N'as-tu que ces enfants-là? Et Isaïe lui dira, si, il y a un dernier, le plus jeune, mais il se trouve en ce moment en train de paître les brebis. Fais-le venir. Et il se trouve qu'effectivement, c'était David. Et le Seigneur dira en voyant David, lorsque David se présentera devant le serviteur Samuel, et le Seigneur parlera à son serviteur en disant, c'est lui, oint le roi. Et à partir du moment où l'Esprit du Seigneur descendit sur David, et en même temps le texte dit qu'il se retira de Saül. Le texte que nous avons lu au verset 7 dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Voici, Saül était roi sur Israël depuis un temps. Et puis, d'ailleurs, même les critères qu'il avait amenés à être roi, c'était des critères qui frappent aux yeux, des critères d'apparence. Et puis voici que lorsque Dieu veut choisir un autre, le prophète est tenté d'être séduit par l'apparence d'Eliab. Voici. Et là, Dieu nous donne une leçon très importante. Ceux qui viennent à son service n'ont pas besoin de frapper les regards. En fait, là, c'est le Seigneur lui-même, là, il passe au tri, et c'est le Seigneur lui-même qui choisit son serviteur. Le Seigneur choisit son serviteur et il va le choisir. Vous vous rendrez compte qu'il va choisir David qui est encore tout petit. Il est encore tout jeune. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur mettra son esprit sur David. Autrement dit, le Seigneur nous appelle à son service parfois avant même que nous ayons les qualifications visibles. Et qui parle même de qualifications? Si nous poursuivons, nous comprendrons effectivement que personne n'est qualifié. Nous sommes juste choisis par grâce.
Personne n'est en vérité qualifié. Parce que quand vous verrez l'Esprit, quand bien même l'Esprit du Seigneur est descendu sur David, pendant tout ce temps, je suis sûr que David croissait en sagesse, en stature, en grâce. Et qui dit croître, qui dit aussi faire des erreurs. Qui dit croître, dit aussi se tromper, faire des choses, faire des fautes. David a dû faire plusieurs fautes, mais cela n'empêche pas qu'il était déjà choisi de Dieu pour son service. Il était déjà choisi de Dieu pour son service. D'ailleurs, lorsqu'on lit l'histoire de David, David n'a pas été un homme sans faille, n'a pas été un homme parfait. Effectivement, lorsque nous choisissons nos héros, l'homme, effectivement, a tendance à prendre le serviteur pour l'homme infaillible, en plus serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, quels sont les critères pour être serviteur de Dieu? Oui, certainement qu'il y a des critères de moralité. Oui, certainement qu'il y a des critères de promiscuité ou de proximité ou de la présence de Dieu, bien entendu. Il faut néanmoins avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais vraiment vous rassurer, il n'y a personne qui mérite la grâce de Dieu pour être à son service. Nous sommes juste choisis par lui, par pure grâce. Avant même la fondation du monde, en fait, il nous a façonnés, nous l'avons vu tout au long de ces semaines, nous l'avons vu, il nous a façonnés pour être à son service, pour sa gloire, par grâce. Par grâce, pour sa gloire à lui, non pas pour notre gloire, mais sa gloire à lui. Et ce que nous devons vraiment comprendre, c'est que Dieu ne demande pas la vie à un homme pour choisir qui va le servir à quelle position. C'est Dieu qui sélectionne, qui, certainement, selon des critères que lui seul a. Et ce que nous comprenons, c'est que Dieu, quand il choisit des hommes, nous comprenons quelque chose, c'est que ce n'est pas, le mérite ne nous revient jamais. Dieu veille à ce que le mérite ne nous revienne jamais. Parce que c'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est lui qui bâtit son église, parce que ce n'est pas les hommes qualifiés. Vous vous souviendrez, il y a une histoire, l'histoire de Gédéon. Gédéon, voici un homme de Dieu aussi, choisi par Dieu pour relever les défis devant les problèmes insurmontables d'Israël. Israël était opprimé, était malmené, était vraiment sous la domination des Madianites. Et puis, donc, Israël était dans le désespoir parce qu'ils étaient dans cette situation parce qu'ils ne respectaient pas les ordonnances de Dieu. Les juges qui étaient positionnés sur Israël n'avaient pas conduit le peuple conformément à la parole de Dieu. Et voici que les Madianites, la Bible nous dit que les Madianites étaient à un nombre, ils étaient indénombrables. Ils étaient tels des sauterelles. Et lorsqu'ils venaient, leur invasion était comparée à celle des sauterelles sur un champ. Vous imaginez? Et la Bible dit des Israélites qu'ils étaient 32 000. Ils étaient 32 000 dans l'armée des Israélites. Et lorsque le Seigneur se révèle à Gédéon, en Juge au chapitre 7, le Seigneur dit à Gédéon que ton peuple, le peuple avec qui je vais avoir la victoire sur les Madianites, ce peuple est trop nombreux. Ils sont trop nombreux et s'ils ont la victoire avec ce nombre, ils risquent de penser qu'ils ont eu la victoire ils pourraient en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Ils diraient en fait que c'est leur force, ce sont leurs armes qui les ont délivrés, c'est leur stratégie, leur intelligence, leur expérience. Parfois, nous sommes tentés, même parfois après avoir prié, de récupérer la gloire, le mérite. Et là, Dieu dit à Gédéon, on va trier les hommes. De 32 000, ils deviennent 300. Pendant ce temps, les Madianites sont innombrables. Innombrables. Ils sont au moins 400 fois plus nombreux que les Israélites. Et avec ces 300 hommes, le Seigneur va donner la victoire à Israël, de telle sorte que Israël ne pourra pas dire que c'est de leurs mains qu'ils ont eu la victoire.
En fait, Dieu nous appelle à son service et veille à nous donner la victoire et veille à garder la gloire pour lui-même, de telle sorte que nous ayons, nous, l'humilité de comprendre que c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes utilisés par lui. C'est par grâce que nous sommes appelés à son service. Il est lui-même l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous avons la foi, mais c'est lui encore qui en est le consommateur. C'est lui qui fait, qui pourvoit, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Ainsi, nous n'avons donc pas de mérite. Nous n'avons que la grâce de le servir. Oh, quelle grâce, quel privilège que de le servir. Voici, Paul nous donne une leçon aussi par rapport au service. Paul, en 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 9, il est dit ceci. Paul, en fait, reçoit cette parole du Seigneur qui lui disait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh! Voici en fait Paul était en train de demander à Dieu de pouvoir le délivrer d'une écharpe dans sa chair, de pouvoir l'exaucer parce qu'il était à son service, il avait besoin d'un miracle, il avait besoin que le Seigneur intervienne en sa faveur. Alors que Paul prenait le temps de prier pour d'autres personnes, il avait lui-même aussi ses problèmes. Nous pouvons être au service de Dieu et avoir des problèmes. Et voici que, alors que Paul intercède pour avoir la solution à ses problèmes, le Seigneur répond à Paul, « Ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin de cette guérison pour me servir. Ma grâce te suffit. » C'est déjà une grâce d'être à son service. Même avec cette écharpe dans la chair, c'est moi qui t'utilise. Et c'est une grâce que tu dois réaliser. Waouh! Ce que nous ne comprenons pas parfois, c'est que nos faiblesses sont un privilège que Dieu nous fait. Parfois, en vérité, vous savez, c'est là que le Seigneur veut parfois nous amener. Lorsque nous nous sentons trop forts, lorsque nous nous sentons équipés, lorsque nous nous sentons qualifiés, lorsque nous nous sentons expérimentés. C'est là que la chute soudaine pourrait arriver. C'est là que le Seigneur n'est plus glorifié. C'est là que le Seigneur devient jaloux. C'est là que le Seigneur risque même de nous frapper pour nous mettre dans une condition de faiblesse. Parce que c'est la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons qui finalement glorifie davantage le Seigneur. Vous voyez des personnes qualifiées, fortes comme Jacob, un lutteur, un usurpateur, qui a même osé lutter contre Dieu jusqu'à, soi-disant, avoir la victoire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? L'ange de l'Éternel fait, il lui fracture la hanche, le muscle de la cuisse, et le muscle le plus fort, nous est-il dit, et donc là où reposait la force humaine. En fait, Jacob s'est retrouvé à boiter, en fait, toute sa vie pour apprendre à se soumettre à Dieu et ne pas compter sur sa force, sur sa force humaine, sur ses stratégies, sur ses calculs. Parfois, effectivement, tant que nous avons la maîtrise, nous avons la foi. Et quand nous sommes dans la faiblesse, nous perdons la foi. Et le Seigneur, lui, finalement, voudrait être au contrôle. En fait, en vérité, nous n'avons rien à maîtriser. Nous n'avons rien à maîtriser. Le Seigneur ne nous demande pas de maîtriser. Le Seigneur nous demande de le suivre et de lui faire confiance. Le Seigneur nous demande de nous soumettre tout simplement. Nous voyons là effectivement que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. C'est ce que la Bible dit. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous nous soumettons, que nous dépendons davantage du Seigneur. Vous savez, lorsque des personnes, vous les voyez fortes au loin. Vous savez, les leaders, nos héros, nos frères et sœurs autour de nous, de loin peuvent vous donner l'impression d'être très forts et vous les admirez. Vous les admirez par rapport à leurs aptitudes et parfois même vous les enviez par rapport à leurs aptitudes. Mais ce que le Seigneur demande à un serviteur de Dieu, ce n'est pas tellement de montrer les prouesses, parce que les prouesses, en vérité, les prouesses peuvent être admirées, mais les prouesses ne nous donnent pas de nous identifier.
Les prouesses, en fait, quelqu'un peut vous admirer avec vos prouesses et toujours rester loin de vous. Elle vous admire au loin, elle vous envie, elle pense même que c'est facile pour vous parce que vous avez accompli telle chose, vous avez le privilège de ceci, vous avez été le premier en cela, vous avez franchi telle hauteur, vous avez tel exploit, vous avez tel record, vous détenez tel record et on vous admire. On vous admire pour cela. Et ceux qui sont admirés en général dans le paradoxe de la gloire, ils sont en même temps... C'est les personnes les plus esselées. Ce sont les personnes les plus solitaires. Ils disent, mais j'ai la gloire autour de moi, mais pourtant je me sens seul. Oui, mais cette gloire, ce n'est pas une gloire qui attire les gens proches de vous. Ce n'est pas une gloire qui rapproche les gens de vous. Ce qui va rapprocher les gens de vous, c'est votre humilité. Ce n'est pas vos aptitudes, vos capacités. Parce que l'humilité précède la gloire. En fait, l'humilité, c'est montrer aux autres hommes que vous êtes aussi comme eux. Quand bien même vous avez été choisi par Dieu, vous n'êtes pas choisi par Dieu parce que vous êtes un surhomme. Vous n'êtes pas choisi par Dieu parce que vous avez fait des exploits extraordinaires. Vous êtes choisi par Dieu par grâce. Et quand Dieu même vous a choisi, vous restez un homme et c'est ainsi qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Quand on va savoir que Paul aussi a des problèmes, on va se souvenir que Paul aussi est un homme comme nous et que nous pouvons aussi prier le Seigneur et voir le Seigneur nous exaucer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, pensent que que certains sont les privilégiés de Dieu. Mais en fait, Dieu accorde certains problèmes à ses enfants pour que de ces problèmes, d'autres soient fortifiés. Peux-tu comprendre que les problèmes que tu traverses peuvent être une occasion pour fortifier ton frère? En fait, tu peux même mieux parler du Seigneur par les problèmes, les difficultés que tu as vécues dans ta vie que par les exploits que tu as accomplis. En vérité, les exploits doivent te tirer d'un problème. Si les exploits ne t'ont pas tiré d'un problème, il y a problème. En vérité, c'est dans cette difficulté, quand le Seigneur a frappé Job, Job est devenu ensuite un modèle pour plusieurs. Lorsque j'ai relu l'histoire de Job, j'ai compris quelque chose encore davantage. Avant, je pensais que Dieu a frappé quelqu'un qui ne se reprochait de rien. Ah, mais en relisant bien Job, j'ai compris qu'en vérité, à aucun moment Job prétend qu'il n'aurait rien fait qui mériterait le courroux de Dieu. Dieu, quand on lit bien Job, l'histoire de Job, je vous invite à la relire, les chapitres 11, 12, 13, lorsque l'on lit Job, on comprend, Job dit à Dieu, mais finalement, qui peut lutter contre toi? Qui peut se plaindre? Tu es Dieu, tu peux faire tout ce qui peut prétendre quoi que ce soit devant toi, Dieu? Est-ce que tu pourrais même te fâcher avec quelqu'un? Toi, tu es Dieu, tu es omnipotent. Et moi, le petit être insignifiant que je suis, qu'est-ce que ça t'apporte de t'énerver contre moi? Les fautes que je fais, que j'ai faites, que j'aurais faites, que je pourrais encore faire, est-ce que ça te change, toi, Dieu? En vérité, Dieu, ce n'est pas tellement cela qui est véritablement le problème, parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est de ta grâce. C'est de ta grâce. En fait, lorsque nous avons compris que c'est la grâce de Dieu qui nous tient, alors nous pouvons parfois accepter des épreuves difficiles. Parce que dans les épreuves difficiles, c'est toujours la grâce de Dieu qui nous tient. Les épreuves même incompréhensibles, c'est la grâce de Dieu qui nous tient. Lorsque nous avons traversé la vallée de Baca, c'est Saoulette et son bâton qui nous rassurent. C'est lui qui dresse devant nous une table en face de nos adversaires et qui laisse déborder notre coupe. Oui, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Servir Dieu, c'est réaliser que nous sommes privilégiés. Nous avons été créés pour sa gloire et nous voulons juste être disponibles et disposé à le suivre. Disponible et disposé à le suivre. Et c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Quelle gloire pouvons-nous tirer? C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui a préparé toutes choses, toute œuvre bonne d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais quelle gloire pouvons-nous tirer?
Quelle gloire! Si ce n'est que la grâce de Dieu. Et donc, être à son service nous amène à l'humilité. L'humilité. Dire Seigneur, merci, quel privilège. Alors, l'humilité, c'est aussi de ne pas en refuser d'être à son service. De là où nous sommes, partout où nous sommes, nous devons être au service de Dieu. L'humilité de reconnaître que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a accordé le souffle de vie, c'est lui qui nous a créés. Plus encore, il a envoyé Christ Jésus mourir sur la croix du Calvaire afin que nous ayons la vie, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Alors à cause de cela, nous ne pouvons avoir autre chose que lui obéir, que de nous soumettre et vivre pour lui et dire ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ Jésus qui vit en nous. Parce que c'est lui, c'est son Esprit Saint en nous, son Saint-Esprit en moi, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, c'est son Esprit en moi. Ce n'est pas mes œuvres, ce ne sont pas mes œuvres, mais c'est son Esprit Saint en moi qui est l'espérance. L'espérance, c'est-à-dire si je persévère jusqu'au bout, alors seulement je verrai cette gloire. La gloire, ce n'est pas ce que nous avons ici, ce n'est pas l'exaucement de nos prières, ce ne sont pas les biens matériels après lesquels nous courons ou que nous avons, ce ne sont pas nos maisons, ce ne sont pas nos voitures, ce n'est pas ça la gloire. La gloire, c'est de tenir ferme et de rentrer ensuite dans sa présence et l'entendre dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. » Ne te relâche pas dans le service de Dieu. Ne te relâche pas. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles. Ces moments difficiles s'appellent aussi le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est juste un privilège. Il ne t'a pas choisi parce que tu es plus beau, parce que tu es plus grand, parce que tu es plus fort. Il t'a choisi parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il sait que si tu t'appliques à respecter sa parole, tu verras sa gloire. C'est possible. Tu peux te relever de tes adversités. Tu peux te relever de tes défis. Tu peux te relever même de tes erreurs. Il t'attend. Il t'a appelé, il t'a oint pour son service. Il ne se répand pas de ses dons. Quelle grâce que de lui appartenir. Grâce ou gloire, il faut choisir. Il faut choisir la grâce de Dieu. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et le servir. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie vraiment que Dieu vous encourage là où vous êtes. Il y a ce passage de Luc au chapitre 17 où les pharisiens, verset 20, les pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est au milieu de vous. Il n'est pas là pour frapper les regards. Les gens cherchent ce qui frappe aux apparences, ce qui marque les apparences. Mais l'Éternel regarde au cœur, au cœur, au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Un cœur bien disposé. C'est ça la clé pour le royaume. Le royaume est au milieu de nous. Si tu as Jésus, accroche-toi à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, confesse Christ Jésus et reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Et sers le Seigneur parce qu'il t'a façonné pour son service et pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, tendre Père, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Laisse que ton nom seul soit sanctifié, ô Dieu. Donne-nous de réaliser la grâce qui est la nôtre, de servir un si grand Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Ô Dieu, que ton nom seul soit béni. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les écharpes dans la chair, quelles que soient les difficultés par lesquelles je passe, je sais une chose, c'est que tu es celui-là qui est fidèle et véritable. C'est une grâce que de t'appartenir. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine, au nom de Jésus. Amen. Que rien ne va, et même si tu ne vois plus d'issue,